de cette structure, de cette institution de l'État, son rôle, son importance dans les décisions publiques. Avec nous, le professeur Guy-Serge Pompilus pour nous parler de l'IHSI. Professeur, bonjour, bienvenue sur Métropole. Bonjour Wendell et merci. Bonjour à tous les auditeurs de Métropole. Et c'est un plaisir d'être avec vous. Merci. Alors là, nous essayons de comprendre l'importance de l'IHSI à l'occasion de son 75e anniversaire de fondation. Son importance dans les décisions, dans les prises de décision publiques. Bon, eh bien, à la fois, il nous faut d'abord évoquer cette naissance qui est quand même importante parce que 1950, c'est la première fois qu'Haïti entreprend dans son histoire un recensement scientifique. Donc, c'est le premier recensement qui va être fait par le bureau du recensement qui, un an plus tard, va devenir l'Institut haïtien de statistique. Et bien, 30 années plus tard, l'Institut haïtien de statistique et d'informatique, d'où le deuxième I. L'important, c'est que les statistiques permettent de comprendre la réalité sociale et économique et surtout de guider les politiques publiques. Elles éclairent des choix, par exemple l'emploi, la santé, l'éducation, l'économie. Sans données fiables, on ne peut pas prendre de décisions solides. Sans une bonne projection démographique, je ne peux pas programmer le nombre de cliniques, le nombre de médecins, le nombre d'enseignants, le nombre d'écoles à mettre dans un certain espace du territoire. Donc, c'est d'abord un instrument pour les décideurs. Mais c'est également un instrument pour le grand public, parce que le grand public doit avoir également ces chiffres comme repère de l'action collective. Si j'ai une zone densément peuplée et j'ai une zone faiblement peuplée, et que je remarque que tous les investissements sont faits sur la zone faiblement peuplée, je dois me poser des questions. Je dois me dire, tiens, ce n'est peut-être pas la meilleure façon d'allouer les ressources que l'on a. Donc, c'est un petit peu surtout ce premier rôle que l'IHSI a dans sa dimension statistique. Mais en 81, on a pris l'importante décision également d'ajouter la dimension informatique, qui était cette informatique naissance. Et ce deuxième I-là va compléter l'appareillage statistique. Parce que de nos jours, les méthodes numériques permettent d'affiner à la fois les résultats statistiques et de se projeter beaucoup plus loin. Donc, les deux piliers, statistique et informatique, sont des instruments importants. Et aujourd'hui, nous célébrons non seulement le 75e, mais nous apportons le message qu'il est important de renforcer la gouvernance des données et du numérique. À quand remonte le dernier recensement? Le dernier recensement remonte à 2003. C'était notre 4e recensement. Et malheureusement, comme tout le monde le sait, nous étions prêts en 2021 à déployer 17 000 enquêteurs sur le territoire quand les conditions physiques de ces enquêteurs n'ont plus été garanties. Donc, il a fallu, et vraiment le cœur lourd, annuler la dernière phase du recensement qui est le dénombrement. Mais tous les instruments étaient prêts, les pilotes avaient été faits, les questionnaires étaient prêts. C'est seulement cette phase de déploiement et de compter maison par maison le nombre de personnes vivant dans ce pays qui n'a pas pu être fait. Alors, ça n'a pas empêché que malgré que le dernier recensement daté de 2003, mais vos données sont à jour. Est-ce que pour aujourd'hui, nous avons dit que IHSI, sous aspect population, et gagne des données fiables sur la densité de la population en 2025? Nous-mêmes m'appelons que c'est des estimations, c'est des projections que je dis. C'est-à-dire, une série de données, il y a des techniques, il y a des méthodes qui permettent, ou année après année, d'y mettre tendance. Donc, ça bord quand même
des données connues avec une marge d'erreur. Et nous travaillons pour justement gagner l'autre méthode qui permet de s'arrêter et recensement hybride, qui permet de mesurer quand on peut mesurer, quand on pas qu'à mesurer, ou utiliser des cartes satellitaires, ou utiliser des données téléphoniques, ou utiliser des autres méthodes d'estimation qui permettent tout qu'on y ait fermer fenêtre de certitude-là. Donc, à incertitude près, nous gagnons une projection de population que nous estimons à 11 900 000 personnes sous territoire, mais scientifiquement, nous travaillons tout pour affiner données ça et dans les 6-7 mois qui venir pour nous garder qui gens nous a obtenu des meilleures données. Deuxième méthode qui gagne tout, malheureusement, et c'est ça des méthodes de données administratives. Là tout, nous faiblesse sous données administratives, mais nous avons croisé. Par exemple, actuellement dans certaines régions, les données obtenues par l'ONI dans ces campagnes d'identification permettent nous gain des redressements que nous faisons. Il y a des autres administrations tout qui ont obtenu des données et le ça nous a croisé avec. Donc, nous toujours en amélioration de méthode nous pour nous ça estimer le mieux possible la population haïtienne. Professeur Guy-Serge Pompilus, ces derniers temps, quels grands chantiers, quelles grandes enquêtes sont menées par l'IHSI? Écoutez, pour ces derniers temps, nous avons toujours établi ça, nous Kimbeli, tout indicateur économique qu'on recevra sur inflation, sous prix à la consommation, sous comptes nationaux, ça, c'est des enquêtes que nous travaillons sur. Actuellement, tout, nous travaillons tout sur des enquêtes de mesures de couverture numérique, couverture téléphonique, etc., qui sont des éléments importants. Et puis, troisième élément que nous mettons en place, ça des plateformes de données qui permettent de nous connecter différentes unités d'administration publique là, entre eux pour justement, c'est pas notre temps pris souple, voyer telle donnée qu'on gagne parce qu'on bien avant, mais que machine qui dans telle administration communique avec l'autre machine qui l'autre administration pour donner aller de l'une à l'autre sans problème. Mais grand chantier nous pour nous. Qui gros défi que nous gagnons, qui obstacle nous essayé de contourner? Écoute, il y a deux gros défis. Premièrement, comme tout paquet d'institutions en Haïti, c'est le défi aux ressources humaines. Et nous subissons hémorragie de départ et moyen en pile. Et nous perdons des cadres, gain calé, etc. Ça, pour moi, c'est le plus gros défi aux ressources humaines. Et comme on connaît l'administration publique pas très attirante pour des jeunes, et n'importe pas de système de stage, pas de système d'internat, etc., nous arrivons quand même à attirer des jeunes talents. Mais spontanément, c'est pas là où venir. Ça, c'est défi numéro 1. Et défi numéro 2, c'est de coordonner et gouvernance ni données ni numérique. C'est-à-dire de faire moun yo comprendre que c'est pas leur faire mettre tête dans chaque des petits bouts de silo côté chaque monde a occupé petit système par eux que c'est pas meilleure façon plus efficace pour travailler. Donc défi de connecter entre eux différentes administrations yo, aussi bien au plan de l'informatique que au plan des statistiques. Moi c'est ces deux principaux défis qui viennent devant l'institution. Mais tout défi c'est opportunité. Donc, ça bat nous capacité de extrêmement inventif. Par exemple, depuis Covid là, nous perdu 2 sites IHSI. Premier local, nous, c'était en face Village de Dieu. Deuxième local, nous, c'était Tabac, puis au Saint-Auto. Et nous prenons sandwich. Nous perdu l'autre. Donc, là, tout, nous arrivons à développer des capacités de travail à distance. C'est-à-dire que chaque cadre, directeur, service de service, etc., gagne une connexion Internet et fibre optique
et nous capables que c'est à 8 heures du matin, à midi ou à 5 heures de l'après-midi, nous capables de continuer le travail entre nous et progresser sur le travail qu'a fait là. Donc, nous devons inventer de nouvelles formes de travail à partir de ça et nous continuer sur le chemin ça. Pour nous finir, professeur, et avec deux petites questions. D'abord, est-ce que, puisque nous suivons tendance là, dans qui sens que le praler, est-ce que, au quoi, dans 10 ans, on a privé 15 millions? Et deuxièmement, qui gagne de spécial nous avons organisé pour marquer ce 75e anniversaire? Bon, sous premier patio là, et 10 ans, 15 millions, moi, je pense que nous déjà commençons une transition démographique. Et monter nous gagnants sont avantagés, mais probablement que nous pourrons assister déjà à des éléments de tassement et dans taux de reproduction, probablement. Donc, nous pensons que nous allons monter lentement vers 15 millions. Nous ne pouvons pas aller aussi vite que nous arrivons dans 11-12 millions. C'est le premier bagage. Et deuxièmement, commémoration, c'est justement, j'aime dire nous, c'est pas un événement ponctuel. Nous décidons que nous avons un an de commémoration. J'aime dire là, tranche importante là, c'est 50-51. 50 recensement, 51 création IHSI. Donc pendant toute l'année, nous avons fait événements, nous avons des ateliers, nous avons fait dans le Caraïbe 17-18. Octobre, nous avons au CAE sous un atelier régional. En novembre, nous avons au CAP sous un atelier régional. Et puis, à partir de là tout, nous avons fait des autres événements scientifiques. Nous avons gagné des émissions dans des radios, dans des télévisions, sous des thématiques plus pointues. Et puis, nous avons organisé des concours en économie, en statistique, en mathématiques, en sciences des données, ni pour fin secondaire, ni pour niveau universitaire. Ça, c'est une façon de faire surgir talent qui vient dans le pays, dans le domaine ça. C'est une façon de réveiller enseignement dans le domaine ça. Et puis, nous avons fini l'année, probablement le 4 septembre, par un grand colloque caraïbien sous informatique et statistique. Parce que, on est, malgré le regard des États d'Haïti en désordre, etc., et quand les Caraïbéens ont un peu de respect pour ça, qu'on a fait. D'ailleurs, ils fait rencontre avec dit, s'il vous plaît, expliquez-nous qui nous fait. Parce que l'un a suivi ça, n'a fait, nous pas arriver matcher là avec ça au 10 ou Haïti. Donc, à partir de là, création nous fait, innovation nous fait, nous avons organisé colloque ça, 4 septembre 2026, pour nous partager avec la communauté scientifique caribéenne, progrès nous fait, côté eux, même tout, etc. Par exemple, il y a un schéma à mettre en place actuellement, que vous prenez en Estonie, qui aurait l'ambassade de données. L'ambassade de données, c'est un côté, un espace qui a le même statut avec une mission diplomatique, quand on a mis des données. Et pas obligé sous territoire par et il a le même statut d'immunité avec un territoire diplomatique. Ouais, bah, ça pour des pays fragiles comme les pays caraïbes, et cyclones, tremblements de terre, et désordres politiques, etc. C'est extrêmement important que nous arrivions à affiner le concept ça, que nous-mêmes nous intéressés là-dedans. Donc, c'est vraiment perspective que nous tracer et puis moi tracer dans le public tout parce que faut à chaque fois le public le demander nous annoncé tel bagaille oui à l'occasion de l'année commémoration qui côté nier et me penser là me compter sur Radio Métropole me compter sur l'autre collègue pour à chaque fois relancer question qui bon nous y dans toute annonce nous faire c'est pas seulement faire annonce c'est annoncer résultat à réalisation. Merci beaucoup, professeur Pompilus. Passons une bonne journée. À moi de vous remercier. Et puis bonne célébration. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.